Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuse, travailleur. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Ça va, Jérôme? Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Merci chaque mardi d'être avec nous, de venir toujours dans votre besace avec des bons clients, comme on les appelle. En tout cas, ils ont des choses à nous proposer puisque c'est la fin d'une période propice au bilan, mais aussi des perspectives. Plus de 2000 recrutements pour 2022 au sein du groupe Fiducial et encore 700 postes à pourvoir. À l'horizon 2023, les perspectives semblent positives. On en parlera avec Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial, acteur historique, vous le savez, et leader dans le métier du droit et de la comptabilité. Au-delà des chiffres, nous verrons aussi combien le droit et la comptabilité sont des secteurs porteurs face au marché en tension, comme la restauration, le bâtiment ou la logistique. En seconde partie, la formation recrute à tour de bras des formateurs, mais également des assistants administratifs et des conseillers formation. On fera le point avec Loïc Charbonnier, président du groupe Aftral, leader de la formation en transport et logistique, un marché très dynamique depuis la crise sanitaire. Mais pas de formateurs, ralentit de fait la formation. C'est pourtant un métier auquel ne songent pas de nombreux professionnels qui peuvent y trouver pourtant une très belle voie de reconversion. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et nous accueillons notre invité Nicolas Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc DRH du groupe Fiducial. Juste un petit mot avec vous, Jérôme Laverny, d'abord, justement sur ces métiers, peut-être qui font moins rêver et pourtant devraient s'y attacher parce qu'il y a de l'intérêt et on va développer justement l'intérêt de ces métiers. Oui, tout à fait. Ce sont des métiers passionnants et il faut impérativement s'y intéresser à un moment donné parce que c'est enfoncer une porte ouverte qu'aujourd'hui il y a plein de secteurs qui sont pénuriques. Si ce n'est tous, du reste. On parle souvent à peu près des mêmes, la restauration, le bâtiment, la logistique, le transport, et on va en parler justement tout à l'heure, mais sous un autre angle. Assez peu des métiers propres à des postes plus cadres, et notamment ceux de la comptabilité, ceux du droit. On le disait avec Nicolas Leroy avant de rentrer en plateau, un gestionnaire paye peut trouver un travail, dans la journée, voire même dans une heure, en tout cas très très rapidement. C'est vrai qu'il y a sans doute une petite méconnaissance du secteur, non pas tant dans le contenu du métier, mais dans les perspectives que ces métiers peuvent offrir en termes même dans de le contenu du métier, vous savez, même dans le contenu du métier, dans les expertises du métier. C'est tellement vrai que le groupe Saint-Gobain l'année dernière avait fait une communication métier. Je m'étais amusé à faire une blague complètement stupide, consistant à demander à une contrôleuse de gestion s'il était bien heureux de se lever en étant contrôleuse de gestion le matin. Et elle a expliqué pourquoi, en fait. Elle a expliqué pourquoi, le lien qu'elle établissait avec différents services, et ce qu'on va faire ce soir, pour que nos auditeurs aient un peu plus de connaissance de ces métiers, de connaissance des perspectives, de connaissance du volume de leur recrutement, des possibilités d'évolution avec Nicolas Leroy et donc le groupe Fiducial. Parce que autre particularité du groupe Fiducial, et Nicolas Leroy l'expliquera bien davantage, et bien mieux et plus en détail, c'est qu'il y a un lien avec beaucoup d'entreprises, et notamment avec la plus grande entreprise de France, c'est-à-dire les TPE-PME. Absolument. Nicolas Leroy, justement, on en parlait tout à l'heure dans le préambule, 2000 recrutements l'année dernière, en tout cas cette année, avec des perspectives pour l'année prochaine qui sont plutôt très positives. Alors nous, le groupe Fiducial, effectivement, là c'est l'heure des bilans, on a passé une année post-Covid qui a été particulière, avec un marché de l'emploi qui s'est quand même transformé, en tout cas des habitudes des candidats qui ont clairement changé. Ça a été le moyen, c'était un moment où tout le monde s'est un peu poser des questions sur sa vie, sur son... Et donc nous, on a récupéré, on a un premier bilan à faire sur cette année. Donc on a fait une grosse année en termes de recrutement. Ça a été difficile, il a fallu s'adapter à ces nouvelles attentes. Les perspectives risquent, en tout cas, sont parties pour être les mêmes, malgré peut-être des questions sur la conjoncture. Mais en tout cas, le marché est favorable aujourd'hui aux collaborateurs, aux candidats. Donc il faut mettre en place un certain nombre de choses pour travailler sur la rétention, mais évidemment sur le recrutement. Quand vous voulez dire, pardon, je rebondis sur ce que vous dites, pourquoi vous dites que ça a été difficile ? Alors,
parce que vous n'avez pas de candidat, parce que les gens ne veulent pas retourner travailler, c'est quoi le problème? Alors effectivement, on va aller sur des terrains un petit peu glissants, puisqu'on en parlait un peu avec Jérôme. Effectivement, on a très peu de candidats aujourd'hui, les cabinets de recrutement, les agences d'intérim, etc. On l'a vu. L'exemple le plus frappant, c'est la restauration. Vous avez eu une migration de travailleurs qui sont sortis de la restauration. On ne sait pas bien où ils sont allés, mais en tout cas, on les a plus. Et finalement, on se retrouve avec un marché tout à fait amorphe où les gens aujourd'hui hésitent à changer. Et surtout, on a eu l'inflation qui s'est mise par-dessus. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est aux entreprises d'être beaucoup plus attractives pour ce qui concerne la rémunération, les avantages, le télétravail. Et donc en fait, aujourd'hui, les gens regardent un package complet avant de bouger de poste ou même de rester. Et comme cette tension existe dans tous les groupes, pas seulement dans la comptabilité ou aujourd'hui, vous avez du turnover. Les gens vont là où finalement ce package est le plus intéressant. Vous avez lancé une campagne qui s'appelle « Faites un métier qui compte ». Est-ce que vous pouvez nous raconter cette campagne? Malin, ça. Voilà, donc en fait on a un métier qui compte pour les comptables, c'est assez logique. Voilà, donc en fait l'idée c'était effectivement de faire un petit trait d'humour par rapport à notre métier qui était historique, mais Fiducial c'est bien plus que la comptabilité. On a un groupe qui fait de la comptabilité pour les TPE, les petites entreprises, mais aujourd'hui on a diversifié le groupe sur d'autres métiers, le droit évidemment, mais ça va de la banque en passant par l'informatique ou même la sécurité. Donc l'objectif pour nous c'était de montrer que c'était des métiers qui étaient fondamentaux pour accompagner ces TPE dans leur développement. C'est vraiment le métier du groupe, c'est d'accompagner les TPE. Et donc, tous ces métiers ont un aspect fondamental pour toutes ces TPE. Alors, on parle du métier de comptable. Il faut arrêter de penser que pour être comptable, il faut être fort en mathématiques. Puisque finalement, les expertises de la comptabilité vont sur des sujets qui sont très larges, qu'on peut peut-être évoquer pour ceux qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas, ça veut dire quoi, pas fort en mathématiques. Mais on parle de droit, on parle de plein de choses finalement, de loi, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour les comptables. Alors les comptables que nous on va recruter sont des gens qui vont effectivement faire de la comptabilité, mais qui vont également accompagner leurs clients pour les aider à prendre les bonnes décisions en se basant justement sur cette comptabilité. Donc c'est un métier qui est plutôt tourné vers la clientèle et qui n'est pas uniquement technique. Aujourd'hui c'est clairement un métier qui s'oriente vers le conseil et l'accompagnement. Donc si vous n'êtes pas enfermé dans vos chiffres, vous êtes souvent chez les clients. Oui, mais il faut être ouvert sur la fiscalité, sur plein de choses. Exactement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, donc vous avez à côté, on a un réseau de conseils juridiques qui s'appelle Sophiral, qui accompagne les clients sur tous les aspects juridiques. Chez nous, chacun a son expertise dans le but d'accompagner avec le plus de pertinence possible les clients. Mais comment expliquer ces problèmes pour recruter des comptables? Je me rappelle dans un temps post-bac, il y a une quarantaine d'années, que plein d'élèves, après le bac, partaient faire, par exemple, un BTS comptabilité gestion. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Pourquoi il y a eu ce désamour pour ces métiers? Alors, toute entreprise a besoin d'un comptable. Parce que c'est une voie de garage à l'époque. Alors, à l'époque, c'était pas des métiers très glamour. Si vous arrivez en soirée et que vous dites je suis comptable, bon, c'est pas un truc qui fait fantasmer. Donc, je pense que c'est un métier qui a pas travaillé sa marque employeur au niveau global. Donc, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a dit que c'est un métier qui allait disparaître et les classes de comptabilité se contractent plus vite que les besoins. Donc finalement, on se retrouve avec une tension structurelle sur les métiers de comptables. Ça n'attire plus les jeunes et on a toujours besoin d'un grand nombre de comptables. Jérôme Laverny, il y a encore un problème d'image de certains emplois. On en parle chaque semaine sur plein d'emplois, mais c'est encore une fois. Mais tout à fait, le mot-clé. Alors franchement, le mot-clé que vient de prononcer Nicolas Leroy, c'est le mot glamour. Et le mot samedi soir. Non mais oui, il faut être aussi trivial que cela parce que c'est vrai que c'est vraiment une condition sine qua non. Une campagne de communication à la télévision s'étant attelée à mettre en place une émission de télé-réalité sur un métier, a supposé l'année suivante un bond de 450% dans le CAP en question. Alors, et je trouve que le nom de la campagne est assez bien choisi parce qu'il y a une polysémie au mot compter. Il y a compter mathématiquement et il y a compter en termes de valeur. Or, il est beaucoup question ces derniers temps du sens du travail, du sens tout court, du sens de la vie. Enfin, on met ce mot à toutes les sauces. Or, il vient d'être dit et il ressort aussi du témoignage de Nicolas Leroy que l'idée, c'est d'accompagner les TPE, PME dans leur vie, de les conseiller. Un exemple tout bête, plein d'entreprises, et même parfois des grandes, recours au CDD
comme une période d'essai. Eh ben, un expert comptable, c'est quelqu'un qui va pouvoir accompagner une entreprise pour dire, mais non, on peut procéder autrement, on peut recruter en apprentissage. Il y a un métier de relationnel. Et on peut pas dire le tout et son contraire. Le premier employeur de France, la plus grande entreprise de France, ce sont les TPE-PME. Et ne pas les accompagner, c'est un métier qui a hautement du sens. Hautement du sens. Et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut revaloriser cette image finalement? Voilà, vous faites cette campagne, mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut expliquer, et est-ce que on peut aujourd'hui faire une reconversion, par exemple? Est-ce que voilà, on a une trentaine d'années, quarantaine d'années, on se dit voilà, j'ai pas jamais eu ce métier qui me plaisait. Est-ce qu'on peut se reconvertir? Alors, ce sont des choses qui ont été mises en place déjà. On fait des systèmes de PE, c'est-à-dire de prendre des demandeurs d'emploi qu'on va former au métier pénurique. Alors nous, on va lancer là justement l'école fiduciale, qui va consister à justement prendre des gens en reconversion, qui ont 30, 40 ans, 45 ans, qui souhaitent justement se former à des métiers. On va commencer par la paye, qui est aujourd'hui un des métiers les plus pénuriques, et qui est accessible, on va dire, dans un temps à peu près acceptable. Donc c'est des gens qu'on va former entre 3 et 6 mois pour espérer justement... parce qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est l'inadéquation entre le marché de l'emploi, entre les offres d'emploi et les gens, mais ça c'est éternel, et les gens disponibles sur le marché. Donc évidemment, l'État accompagne, mais nous, les entreprises, c'est à nous aussi de faire cette correction, puisqu'on accompagne assez mal les étudiants pour les orienter vers des métiers où il y a des débouchés. Et donc nous, on essaie de faire à notre échelle ce petit rattrapage. Eh ben, on reviendra dans quelques instants avec vous et avec notre invité, puisque vous parliez de formation. On va en parler de cette formation dans un instant. Vous restez avec nous. Nicolas Leroy est avec nous, DRH du groupe Fiducial, avec notre expert, Jérôme Laverny. Ça va, Jérôme? Parfaitement. Bon, c'est le plus beau jour de votre vie à chaque fois. Mais oui, bien sûr, on le sait. Allez, à tout de suite.